enfant. Est-ce qu'il est possible de vendre sans site internet, sans marketplace, sans landing page, sans tous les canaux habituels que l'on connaît? Dans cette vidéo, j'ai décidé de développer une technique insolite que quasiment personne ne connaît. C'est peut-être pour ça qu'elle est super efficace. Pour ce faire, je vais m'aider d'un outil star d'internet, Typeform, et donc je vais en profiter aussi pour en faire une démo. Bienvenue sur Typeform. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un outil incontournable d'Internet. Il devient de plus en plus présent et pour cause, il a de très nombreuses fonctionnalités très sympathiques. Concrètement, le principe qui est derrière, c'est de travailler des formulaires, mais des formulaires un peu dynamiques, des formulaires un peu intelligents, des formulaires surprenants, un peu comme on le voit ici, ou encore dans ces exemples-là où on va poser des questions et l'Internet va pouvoir y répondre. Graphiquement, ils sont très beaux, ils sont très faciles à mettre en œuvre. Pour s'inscrire, c'est sign up et c'est gratuit pour commencer. Il y a une version gratuite et une version payante. Et une fois qu'on est logué, on arrive sur un workspace, donc un espace de travail. Ma technique à moi va être de détourner Typeform pour en faire un e-commerce à part entière. Normalement, si on travaille sur des formes de e-commerce classiques, on sait que on amène un prospect, un visiteur sur un site internet, sur une landing page, une page d'atterrissage ou autre, par le biais de campagne. Et puis là, commence un vrai travail de séduction où il va falloir qualifier notre visiteur jusqu'à ce qu'il devienne acheteur. Et cela se fait normalement à grand renfort de campagnes de retargeting, campagne marketing pour recibler la même personne, ou encore de campagnes d'emailing assez longs. Ça fonctionne normalement bien, mais la technique que j'ai développée ici permet de qualifier le visiteur au moment de son premier clic chez toi, et cela, je le qualifierais de tout simplement magique. Allez, je te montre un petit peu ce que j'ai réalisé sur cette démo. Alors pour l'exemple, j'ai imaginé un concept de boutique en ligne pour les jeunes mamans d'enfants en bas âge, le coin malin des mamans branchées, que j'ai appelé ça les moments. Imaginons que j'ai un groupe où je publie ce lien à ces jeunes mamans et ils arrivent ici sur mon Typeform. Voilà l'expérience qu'ils vont vivre. Bienvenue chez les mamans, le coin malin des mamans branchées, je suis Big Moment, ton personnel shopper dédié. Je suis là pour te conseiller les meilleurs produits tendance pour toi. Alors, prête pour une expérience d'achat inédite. Et là, elle démarre. Et en cliquant sur carrément, on a une première question. Faisons d'abord connaissance. Et on me demande mon prénom, mettons Julie. Et celui du bout de chou. Alors, tu verras que on peut animer et mettre des photos, mettre des visuels. Ça donne un côté très agréable. Donc, quel est le nom du petit bout de chou? Julie Junior. Et on a l'impression que le Typeform, en fait, nous parle. Et ce qui va être génial, c'est qu'on va pouvoir réutiliser après des réponses dans le Typeform en lui-même. Par exemple, maintenant, le système me dit « Bien, Julie, que recherches-tu » Un plaisir pour mon bout de chou ou une idée à offrir. Et ainsi, on va personnaliser l'expérience d'achat. Tu conviendras qu'on est sur une expérience d'achat inédite, intrigante, originale. Donc, l'acheteur va être d'autant plus engagé que cela va l'intriguer et avec ça, personnaliser. On a vraiment une expérience d'achat qui va être unique pour chaque utilisateur. Ce qui est quasiment impossible à faire sur un site internet, ou en tous les cas avec des faibles moyens, ou sur une landing page. Normalement, c'est relativement statique. Alors oui, il y a peut-être des petits outils, mais ça reste globalement toujours la même chose pour tout le monde. Ici, on a chaque utilisateur qui va avoir son chemin. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, je vais te montrer comment on crée ça. Et voici donc l'interface. L'interface est divisée en différents écrans. L'écran de gauche qui nous permet d'éditer le Typeform. Et on voit ici une série de questions. Chaque ligne que tu vois là est un type de question ajoutée. Et sur la droite, la question en question, justement, que l'on peut personnaliser directement depuis l'éditeur. Donc là, on est sur l'écran d'accueil. Bienvenue chez les moments. Je peux tout à fait mettre le texte que je veux. C'est moi qui l'ai écrit, ce texte-là. On a toujours une question et une
description. Donc, on peut utiliser les deux éléments. La question, c'est la première partie, et la deuxième partie, c'est la description. Alors, faisons un petit peu le tour des questions que Typeform nous permet de faire. Des questions à choix multiples. Pour ajouter une question, je clique sur le petit plus qui est ici, Add a new question. Première option, les questions à choix multiples. Les questions, ce sont les questions les plus fréquemment utilisées. Donc, si je rajoute une question à choix multiple, on va me dire, bon bah, voilà, pose ta question. Par exemple, bout de chou et réponse 1, un garçon. Réponse 2, une fille. Et si je n'écris pas de description, elle n'apparaîtra pas. Deuxième élément qu'on peut rajouter, une question pour demander un numéro de téléphone. Et le logiciel va vérifier directement si le numéro est au bon format, va proposer aussi les indicatifs, etc. La possibilité de répondre par un short text, un texte court, de répondre par un texte long, par une citation, ou encore en choisissant parmi des photos, comme ça a été le cas sur la question ici. J'ai mis des photos, ce qui anime visuellement la page. De trier des objets par ordre de préférence, donc je pourrais mettre différentes photos et les faire classer ou les noter. Des questions oui-non, de demander un email, de demander une opinion, de demander une note, des étoiles, de poser une question sous forme de matrice à remplir, de collecter des dates, des chiffres, des drop-down, donc des listes où on peut sélectionner, de poser des questions obligatoires comme des conditions générales de vente, d'uploader un fichier. Donc, on peut demander, par exemple, au prospect de nous envoyer une photo de son enfant. Bon, ça n'aurait pas d'intérêt sur cette vente-là, mais imaginons dans un process de recrutement d'envoyer un CV sans aucun problème. Un lien URL ou encore des questions groupées. Alors, comme tu peux le voir, on peut rajouter tout un tas de questions super intéressantes. On peut même rajouter des formulaires de paiement, comme celui-ci, qui va me permettre de transformer tout ça en e-commerce. Deuxième étape, on passe à la personnalisation des éléments. On peut alors choisir le design en cliquant ici et en choisissant la couleur des questions, la police utilisée, donc ça se fait en fonction de la charte graphique de ton projet évidemment, la couleur des boutons, si on veut des textes plus petits, plus grands. Donc ça c'était pour le design global du Typeform. Chaque encart peut aussi être designé différemment avec un layout. Un layout, c'est un modèle et on peut donc choisir si on veut une question simple comme c'est le cas ici, ou rajouter une image au milieu, ou encore sur le côté, ou de l'autre côté, une image globale sur la hauteur, ou sur l'autre hauteur, ou en plein écran. C'est que c'est pas forcément une image que l'on peut mettre ici, ça peut être aussi une vidéo. C'est super pratique pour ceux qui travaillent surtout en self-branding ou encore ceux qui sont freelanceurs, d'avoir ce visage et cette conversation quand on veut prospecter par exemple. Et ça a un effet garanti. Alors comment on fait ça? Tout simplement on va sur Edit de l'image. On a une banque d'images ici que l'on peut utiliser. Il y a un moteur de recherche. On peut uploader une image de notre choix ou encore on peut ajouter une vidéo en mettant l'URL de la vidéo, si elle est sur YouTube ou sur Vimeo. On peut utiliser des icônes ou encore des images de sa galerie. J'aime bien alterner, donner du dynamisme, des fois du blanc, des fois une image, des fois une vidéo, tu vas voir ça. Donc du coup, le prochain écran, lui, comporte une image que j'ai déjà mis, et cet écran-là, j'ai demandé le nom du bout de chou. Je vais introduire maintenant la notion de variable. Alors, qu'est-ce qu'une variable? C'est la réponse à une question précédente. Ça peut être aussi une variable différente, j'en parlerai plus tard. Mais ici, c'est la réponse à une question précédente. Je voulais dire, bien Julie, donc m'adresser à la personne qui lit, que recherches-tu? Comment on peut faire ça sur Typeform? Avec l'arrobas. Lorsque je mets un arrobas, Typeform va me suggérer la réponse que je veux faire apparaître. Donc, si je veux faire apparaître la réponse à la question faisant d'abord connaissance, c'est bien celle-ci dans laquelle je demandais le nom, je clique dessus et j'aurai la variable. Donc là, je l'avais déjà mise. J'ai pas de raison de la répéter. Ensuite, j'ai une question à choix multiple avec des images. Alors, pourquoi je pose cette question? Parce qu'en fonction de la réponse, je vais pouvoir orienter la prochaine question et je vais pouvoir dire à Typeform, dirige-le plutôt ici ou plutôt là-bas. Ça va apparaître assez clairement à cet endroit-là, où je vais demander à mon acheteuse quelle catégorie de produits elle souhaite consulter. Juste toujours de biais marketing en utilisant la personnalisation et en essayant de paraître sympathique avec une question qui dit « Et de quoi, prénom du bout de chou, a-t-il besoin en ce moment ?»
Si elle sélectionne la catégorie numéro 1, je peux dire, bon ben, va à tel endroit. Comment je fais ça? Dans les logiques. On a des logiques simples et des logiques avancées. Les logiques simples, c'est justement ce que je viens de te dire ici, le branchement des questions et pour la fin et le score de quiz s'il y a des quiz. Comme j'ai déjà utilisé moi ici une logique avancée, je ne peux pas revenir sur la logique simple, mais je vais te montrer ça sur la logique avancée. Donc on était sur la question « Et de quoi Butchou a-t-il besoin en ce moment ?» Et là je vais dire, à partir de là, add logique. S'il a choisi un accessoire cool pour bien manger, alors jump to, va à, select, et je choisis un écran dans lequel je vais présenter les articles de la catégorie manger. Je peux définir si la réponse est ça, alors envoie-le là-bas. Si la réponse n'est pas ça, envoie-le ailleurs. Donc jump to, ou encore, je peux faire des opérations dans la version avancée, mais ça, je te montrerai ça tout à l'heure. Je peux aussi donc rajouter d'autres rules, d'autres règles. Chaque règle va correspondre à une catégorie. Dans mon cas, j'ai 4 catégories. Donc, je vais faire une règle pour chacune d'entre elles et je vais les envoyer au bon écran pour chacune d'entre elles. Alors, dans mon cas, dans la démo, je n'ai pas préparé les écrans pour toutes les catégories. Je l'ai préparé que pour une. Mais tu as compris le principe. Une fois que je fais save, quand il va suivre le formulaire, eh bien, s'il a cliqué sur la catégorie sélectionnée, il partira dans le flux de la catégorie sélectionnée. Et après, le reste n'est plus que marketing. Je te montre la suite. Donc, on peut l'avoir en version mobile ou en version desktop, évidemment, ordinateur. Donc, tu te rappelles qu'on avait Julie, qui était la maman de Juliette, qui voulait un plaisir pour son bout de chou, et qui veut se déplacer avec élégance. Chouette, dans cette catégorie, j'ai plein de trucs sympas à te proposer. Donc, une sous-catégorie. Et si je te montrais des sacs à langer, trognons, des lits de voyage pratiques ou des porte-bébés craquants? J'ai choisi le sac à langer. Ensuite, je vais lui demander, quel est ton budget? Moins de 10 euros, 10 à 30 euros, 30 à 50 euros. Super question intelligente pour ceux qui veulent acheter. Comme ça, on sait exactement quoi proposer à la bonne personne. Donc là, elle veut mettre entre 10 et 30 euros. J'essaye de la tenir en haleine en lui donnant des informations, en lui disant, allez, c'est la dernière question avant de te montrer ma sélection. Donc en disant que j'ai sélectionné pour elle parce que je suis un personal shopper intelligent. Est-ce que tu choisis plus un côté pratique, un côté esthétique, ou est-ce que tu préfères te baser sur un coup de cœur? Allons-y pour le coup de cœur. Et là, bam, j'ai trouvé un article parfait pour ta recherche. Que dis-tu de ça? Tu te souviens tout à l'heure, je t'ai dit que tu peux rajouter des vidéos. Eh bien, c'est exactement ce que j'ai fait ici. J'ai rajouté une vidéo dans le modèle où il y avait la vidéo en dessous de la question. Mettons que notre acheteuse n'a pas aimé ce produit, elle me met une note inférieure à 5. Dans la logique, on te rappelle tout à l'heure les tests logiques, je peux la rediriger. Bon, j'ai d'autres sélections pour toi et lui proposer autre chose. Si elle me met une note positive, eh bien, je poursuis l'achat. Génial! Choisis ton coloris, raccord pour Juliette. Et supposons qu'elle veuille le pink élégant. Alors, on reviendra à cet écran juste après. Ce que je veux faire avant, c'est te montrer ce qu'il faut paramétrer à ce moment-là. À cette étape-là, il a sélectionné son produit. Le produit est sélectionné, donc on connaît le prix. Il va donc falloir rajouter le prix pour le formulaire de paiement plus tard. Tu te rappelles la logique, les variables, etc. Donc, on va aller dans la logique. On va aller dans les variables. On ne va pas aller cette fois dans le branching, on va aller dans les variables. Les variables, ce sont des chiffres qui sont répertoriés sous un arrobas, qu'on pourra réutiliser, mais qui n'apparaissent pas forcément encore dans le formulaire. Donc là, en l'occurrence, la variable, c'est le price. Bien, maintenant, je reviens dans branching. Et je vais dire, à la question du coloris, choisis ton coloris raccord pour celui de bout de chou. Add logique. Si il a choisi le coloris Mentalo, alors, et cette fois-ci, je vais faire une opération, ajouter, diviser, soustraire, multiplier, ajouter le prix de l'article, donc je le connais, 29,90 en l'occurrence, à la variable price. Et donc, en fonction de chacun des coloris, il faut ajouter le bon tarif. Bon, alors là, comme tous mes articles sont au même tarif, je vais pas mettre if, je vais mettre always. Toujours, j'ai pas de condition, toujours rajouter, si elle répond à cette question-là, 29,90 au prix. Et je save. En répondant à cette question-là, j'ai bien noté le prix au bon endroit. Évidemment, jusqu'à maintenant, lui, le client ne le sait pas, ce prix-là. Alors, comme le but de cette vidéo, c'est quand même un peu te parler de marketing et pas seulement de l'aspect technique des choses, c'est à ce moment-là que je commence à introduire
le prix. Pourquoi? Parce que j'ai préféré faire un pied dans la porte et derrière aussi faire une offre dans le temps. Donc tu vas le voir. Ici, je pose la question. Mais ici, avant de le faire, je mets une preuve sociale. Excellent soit, j'adore, je ne suis pas la seule. Julie a aussi commandé cet article, donc j'ai pris un commentaire existant sur le site de mon fournisseur, je ne l'ai pas inventé. Ce sac est super spacieux, idéal pour se promener avec un enfant, j'aime vraiment ça, je le recommande. Cette preuve sociale est essentielle, hyper important en marketing, surtout avant un appel à l'action, donc là on va bientôt lui demander de payer, donc là c'est le bon moment pour ça. Toute cette entonnoir qu'on a créé jusqu'à maintenant regorge de ce genre de petites techniques qu'il faut placer au bon endroit, de la bonne façon. Alors là aussi, j'ai fait une vidéo sur le sujet sur la chaîne qui s'appelle les 6 techniques de persuasion de Cialdini. Donc, je t'encourage à le regarder si tu connais pas ces techniques-là. Il y a énormément de techniques qui sont applicables en marketing. On a fait une formation sur le sujet qui s'appelle aussi les 12 procédés d'engagement. Donc là aussi, je te mets ça, le lien dans la description. Ça, c'est pas une vidéo sur la chaîne, c'est une formation que l'on commercialise. Maintenant que j'ai mis mon testimonial, je lui dis, bon, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Parfait, et combien coûte ce coup de cœur? Ou peux-tu me donner plus d'infos sur l'article? Jusqu'à maintenant, j'ai pas encore donné d'informations, type les dimensions, le tissu utilisé, etc. J'aurais pu le faire, mais il faut toujours savoir que l'humain achète d'abord sur un coup de cœur, sur l'émotion, et après le justifie par la raison. Donc c'est à ce moment-là que certaines personnes peuvent vouloir le justifier par la raison. Mais certains n'en ont finalement peut-être pas besoin, donc je peux sauter cette étape-là pour eux, et pour les autres, eh bien, ils seront redirigés sur l'écran avec toutes les informations du produit. Pour le coup, s'il clique sur combien coûte ce coup de cœur, je vais lui faire afficher le tarif. Cet article est proposé au prix de 29,90 €. Là, je l'avais mis en dur, mais je vais l'enlever. Parce que nous, on va faire un truc intelligent et que s'il a plein d'articles à proposer à des différents prix, il faut qu'on sache quoi faire. Je vais mettre ici une variable. Et quelle est la variable que je vais choisir? Évidemment, la variable price. Donc, normalement, j'ai bien additionné mes 29,90 € dans le price. Du coup, il devrait pouvoir s'afficher ici. Livraison inclus, mais en passant par moi, tu as droit à un petit cadeau de bienvenue. Qu'est-ce que tu préfères? Et c'est là où je vais donc donner le coup de grâce en disant que s'il achète maintenant avec le logiciel, avec le petit robot, il a droit soit à un bon de réduction de 30%, soit à un coussin de change multifonctionnel d'une valeur de 19,90 €. Mais alors, s'il choisit 30% de réduction, il va bien falloir changer mon price. Tandis que s'il choisit un coussin de change, c'est pas grave. On n'a pas besoin, le prix est le même. Logique, branching and calculation, rajouter une logique. Si il a choisi 30% de réduction, alors multiplie price par 0,7 qui correspond en fait à l'inverse de 30%, à 70%. Du coup, Juliette va être ravie, passons aux informations de livraison. Et là, je vais récupérer des données avec un groupement de questions qui concernent ses coordonnées. Le nom de la rue, le code postal, la ville, le pays. Question classique. Tiens, je te parlais tout à l'heure du menu déroulant. Voilà le menu déroulant. Alors, il s'affiche différemment en version vue. L'email. Je récupère un numéro de téléphone, hein, pourquoi pas. Ça aussi, j'en parlais tout à l'heure. Voilà à quoi ça ressemble. Je lui demande s'il veut rajouter une livraison express à 5 € ou s'il le veut en standard gratuitement. Ce qui me permet d'une manière détournée et sympathique de faire accepter un délai de livraison assez élevé de 7 jours, ou même si j'ai un délai de livraison même plus élevé de 10 jours, bah, ici je l'informe à cette étape-là. En même temps, il est informé, en même temps, il voit qu'il y a une autre option. Et ça permet d'adoucir les choses. Et enfin, je vais proposer, avant de passer commande, voici des articles souvent commandés en même temps. Souhaites-tu les ajouter au panier? Toujours dans cette technique marketing, c'est le meilleur moment pour proposer une vente additionnelle. Donc là, j'ai proposé 3 articles supplémentaires. Et là, pareil, il faudra rajouter la même logique de price sur les éléments qui sont ici. On arrive à une question obligatoire. Est-ce qu'il accepte les conditions générales de vente? Alors, comme l'idée ici, c'est de ne pas forcément le faire avec un site,
Tu peux tout à fait mettre un fichier téléchargeable en PDF avec tes conditions générales de vente. J'accepte, je n'accepte pas. S'il accepte, il passe à cet encart de commande qui m'a été directement généré dans les commandes. Et comme tu peux le voir, il y a plein de variables que l'on va utiliser ici. Parfait, voici un résumé de ta commande, le prix total, qu'est-ce qu'il a commandé, quelle information de livraison, à qui on va livrer, et les montants de débit de Stripe qui sera calculé donc sur le price. Ça ne fonctionne qu'avec Stripe, donc il te faut un compte Stripe de processeur de paiement, et le client peut acheter à cette étape-là. Je termine sur transaction validée. Juliette a beaucoup de chance d'avoir une maman comme toi, donc c'est pour évidemment l'indiquer que c'est effectif, et un écran de fin, le ending, un écran de fin, merci pour ta commande, un email de confirmation partira dans quelques instants, notre service client sera ravi de répondre à tes questions adressées à Contact. Ce qui m'amène à qu'est-ce qui se passe ensuite, aux intégrations. Je peux tout à fait intégrer ce formulaire avec des connexions, donc on peut aller sur Connect, le connecter à un Google Sheet, donc remplir les informations automatiquement sur un Excel ou sur un fichier Google Sheet, c'est l'équivalent sur Google, ou le rajouter à Google Drive, ou envoyer à MailChimp, qui est un logiciel d'envoi d'email, ou encore faire différentes intégrations de toutes sortes, comme l'envoi d'email à partir de ton Gmail personnel, en passant par Zapier. Là aussi, j'ai fait une vidéo sur la chaîne qui explique très bien comment on peut utiliser Zapier et qu'est-ce qu'on peut faire avec, et donc ça peut se connecter via Zapier pour envoyer un email automatiquement au client, et voire même faire le suivi du client d'une certaine façon. On a terminé notre formulaire, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, à le partager. Et pour le partager, on me dit, attention, tu as oublié de publier ton formulaire. Effectivement, quand tu crées le formulaire, il est en mode édition. Si tu veux le publier, il va falloir cliquer sur Publish. Mais comme je n'ai pas connecté Stripe à ce compte, du coup, je ne peux pas encore le publier. Mais évidemment, c'est pour la démo. Donc, de ton côté, tu auras connecté Stripe et tu pourras avoir un lien direct vers le formulaire, donc une page entière. Ou encore, tu pourras intégrer ça dans un site web si tu as envie aussi, c'est possible. Sous une version standard, sous la version full page, c'est-à-dire la page entière, ou en pop-up, ou en slider qui vient sur le côté, etc. etc. Il y a différentes façons de faire. Il y en a même une qui s'appelle Start Chat, donc on peut intégrer ça sous forme de pop-up chat, et Typeform peut gérer le service client en version chat, alors c'est pas un chat où un humain intervient, en version chat automatique. Et enfin, une autre fonctionnalité assez sympathique, Launch in an email, je peux intégrer ça à partir d'un email. La première question vient depuis un email. Je te montre un petit peu à quoi ça ressemble. Est-ce que tu nous recommandes à un ami? Donc là, c'est la question Typeform. S'il met 8, paf, il passe sur le formulaire derrière, et la réponse 8 est enregistrée. Donc c'est assez sympathique parce que ceux qui travaillent en campagne d'emailing, eh bien, ça peut être utilisé à partir d'un email directement. Et résulte, une fois qu'on a envoyé notre formulaire à différentes personnes, donc sur des groupes Facebook, des campagnes marketing, de l'emailing, peu importe quoi, une fois qu'on a envoyé le formulaire, eh bien, on aura les réponses, le taux de réponse, le taux de complétion, c'est-à-dire qui est allé au bout, le temps moyen de réponse, etc., etc. Combien ça coûte d'utiliser Typeform? Parce que c'est un bel outil, ça a forcément un prix, on va quand même passer sur les tarifs. D'abord, il faut savoir que Typeform existe en version gratuite, en free plan. Donc tu vas pouvoir tester ça sur 3 formulaires, jouer avec et faire pas mal de choses. Malheureusement, pas aussi poussé que ce que j'ai montré ici, avec toutes les logiques, avec les intégrations de paiement, etc. Ça ne va pas suffire le plan gratuit. Mais, on parle pas non plus d'une somme monstrueuse. Le essentiel est à 30 $ par mois facturé annuellement. Facturé mensuellement, c'est plus cher, un petit peu plus cher, c'est 35 $. Je suis pas sûr que ça suffise encore. Je pense plutôt que c'est le professionnel qu'il faut. On n'est pas sur un outil extrêmement cher. On n'est pas non plus sur un outil bon marché. Mais si tu veux en faire un business ou l'utiliser dans ton business actuel, ce n'est pas non plus une grosse charge comparativement à un business. J'ai fini ici ce e-commerce magique qui tient à peu de choses, à un formulaire et disons si c'est la première fois qu'on y travaille, une journée de travail et une vingtaine de références. Il faut référencer une vingtaine de produits, à peu près 20-30 produits pour bien relier les bons éléments aux bons endroits et les bons entonnoirs de la bonne façon. Une journée de travail et j'ai un e-commerce complet, intelligent, attractif, original, je l'ai dit, personnalisé, bref, quelque chose d'assez puissant.
Typeform n'est pas forcément fait que pour ça. Ça peut gérer la satisfaction client. Ça peut gérer la capture de leads. Je peux capturer des leads de cette façon-là et non pas vendre quelque chose. Ça peut aussi gérer le onboarding d'un client quand on a un nouveau client. Une des bonnes approches, c'est de lui faire un onboarding, c'est-à-dire un process d'accueil pour qu'il comprenne où il se trouve, qu'est-ce qu'il va trouver chez nous, etc., etc. Donc ça peut gérer ce genre de choses, c'est très intelligent à mettre en place. Envoyer un formulaire à ton prospect pour bien comprendre son besoin sous cette forme-là, avec des vidéos intégrées, mais c'est original et ça peut fonctionner à merveille. L'idée quand même, c'est d'apporter de la valeur ajoutée aussi. Dans mon cas à moi ici, c'était un personal shopper, donc quelqu'un qui allait conseiller pour l'achat intelligemment et qui allait bien recommander les bonnes choses à la bonne personne. Mais on peut imaginer aussi, par exemple, si on vend des articles de sport, que le formulaire va apporter des exercices à donner à l'élève, par exemple des conseils en fonction de son mode de vie, en fonction de ses habitudes, etc. On va vraiment aiguiller le client à l'endroit exact de ce qu'il faut lui dire et de ce qu'il veut entendre. C'est assez génial, simple à mettre en place. Derrière, tout ce qui reste à faire, c'est le marketer. D'ailleurs, on peut t'aider sur le sujet si tu ne sais pas comment faire. On propose plein de formations différentes et puis on peut aussi t'aider à les faire financer jusqu'à 100%. Là aussi, je te mets un lien dans la description vers un calendrier si tu veux parler à un de nos conseillers pour prendre rendez-vous, c'est gratuit. Si tu as des questions ou si tu as créé un bon Typeform et que tu veux nous le partager, tu veux nous le faire connaître, mets-le dans les commentaires ou si tu as une bonne idée aussi, mets-le dans les commentaires, on y répond, c'est toujours sympa. Si la vidéo t'a plu, un pouce, ça c'est pour nous dire merci. Et un abonnement, c'est pour rester connecté et être informé de nos prochains contenus en activant la petite cloche. Et moi je te dis à bientôt!